S-title. Dollar S-title. Juste en bas du dollar. C'est pour le sous-titre. Donc, c'est écrit dollar title. La ligne qui suit en bas, pour les points d'insérer, tu peux l'avoir. Mettez dollar S title. Donc, ça, c'est pour mettre le sous-titre. Oui, d'accord. Mettez économie fermée sans gouvernement. Ça, le sous-titre. Tu écoutes, ou bien tu écoutes. On va l'esprit de tricher, c'est de côté. On a envie de vous dire quoi faire. On forme avec les secrétaires. Ça fait. Allez, allez, allez. Bon, voilà, bon, c'est bon. Ah, On peut continuer. Je vais pas dire, je vais demander. On va donner un titre au modèle qu'on essaie de monter, qui est dollar title dynamic. On continue. Déclaration. Mettez étoile. Définition des ensembles. Tu n'es pas exemple, on va envie d'expliquer, tu as un peu de pouvoir poser. Donc, mettez étoile. Vous avez ça déjà. Donc, la déclaration des ensembles, c'est pas définir l'ensemble, un même ensemble pour les branches et les produits. D'accord. Donc, vous mettez 7i, i en majuscule. 7, bon, première en majuscule, les dames sont ne peut pas différenciation. 7, 1, au niveau de la déclaration des ensembles, vous avez 7 là-bas. Au lieu de 7i. Le descriptif de ça, c'est branche et produit d'activité. Évitez de mettre l'apostrophe. Branche, écrivez ce que vous entendez. Je ne sais pas ce que les autres sont en train de faire. Ouais. Cette I, espace branche et produit d'activité. Dans cet ensemble, vous avez donc agriculture, industrie et services. Tout le monde a ça. Dans l'ensemble, on a agriculture, industrie et services. On doit être vert. Agriculture, industrie et services là. Ça doit être bleu. OK. Par la suite, on va définir l'ensemble pour les biens. Oui, d'accord. On va définir l'ensemble pour les biens. Donc, on va définir à la ligne BNS en majuscule. BNS en majuscule. Entre parenthèses, I. Pardon. Écoutez ce que je dis. Vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose quand je parle. Entre parenthèses, I. C'est pour dire que c'est un sous-ensemble de I. Pour dire que les éléments qui sont ici sont les éléments que j'ai pris dans l'autre qui en haut. Donc, BNS de I. Le descriptif, ça, c'est bien. C'est-à-dire, ce sont les biens. Donc, c'est un ensemble pour l'ensemble des biens qu'on va avoir dans l'économie. À l'intérieur, vous devez avoir un affaire intelligent difficile qu'il y avait là. Dans les choses, vous n'aimez pas que vous êtes passé, vous réécrivez tout. Donc, à l'intérieur de cet ensemble, vous avez agriculture et industrie seulement. Les services, ce ne sont pas les biens. Oui, d'accord. Donc, comme son nom le dit, c'est un service. Donc, à l'intérieur de ça, vous avez agriculture et industrie seulement.
BNS, entre parenthèses, ou la parenthèse, tu mets I à l'intérieur, tu fais la parenthèse, espace, bien. Un peu moins pour le reste. Mais ça continue. C'est bon. OK, on va définir l'ensemble pour les ménages. On met H, ménage. On met H, espace, ménage. À l'intérieur de cet ensemble, vous savez d'abord NS. C'est ça, non? Vous changez, vous mettez plutôt HS et HK. HS pour ménage salarié, HK pour ménage capitaliste. C'est bon. Vous allez à la ligne, vous mettez alias, entre parenthèses, I, virgule, J. A, L, I, A, S. Entre parenthèses, I, virgule, J. Première parenthèse, vous mettez le point virgule. Comme vous voulez. Mais ce que vous apprenez avec une forme, si je décide d'écrire en manuscrit, c'est pas embêté. C'est bon. Vous avez mis le point virgule, non. Dans le point virgule, là, je demande marquer la fin de la déclaration des ensembles. Oui, d'accord. Là, j'ai décrit les ensembles que j'aurai dans mon économie. Oui, d'accord. Alias I, virgule, J, tu fais ma parenthèse, tu vois le point virgule. Pourquoi je dois me répéter à chaque fois? C'est bon. Oh. OK. Vous allez à la ligne. Vous mettez définition des paramètres. Dans un modèle, comme on a compris, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de déclarer les ensembles. Une fois qu'on déclare les ensembles, on définit les paramètres. Donc, définition des paramètres, vous mettez ça en commentaire. Oui, en Lucie, je n'ai pas dit quelque chose dans vous avez. Dans le modèle des ensembles, on doit juste avoir trois ensembles. L'ensemble I, l'ensemble BNSDI, l'ensemble H. C'est bon. Donc, définition des ensembles. Chaque fois que je vous donne un titre, vous mettez le titre là toujours en commentaire. On va commencer par la ligne, on commencer par quoi? Étoile. Oui, d'accord. Vous mettez étoile, arrangez ça comme vous voulez, genre de définition des paramètres. Vous allez à la ligne, vous écrivez paramètres. C'est-à-dire bleu. Donc, lorsque je vais déclarer les paramètres, je commence d'abord par écrire cette commande-là, paramètres. C'est ça qui va donner l'indication à la gamme, c'est que tout ce qui suit à partir d'ici là, ce sont les paramètres. Dès que le point virgule, ça s'arrête ici là. Dans le point virgule, c'est pour marquer la fin d'une instruction que j'ai donnée. Donc, vous avez mis paramètres. Oui, d'accord. OK. On va avoir les paramètres qu'on avait dans pardon? J'ai écrit ça comment? J'ai écrit ça comment dit normalement. P-A, en majuscule P-A-R-A-M-E-T-O. Ce n'est pas bien. C'est que j'ai pas mis le point virgule en haut. Faisant le point sans respect. C'est point virgule que tu cherches. Allez. Et ça, on va voir le point virgule, tu copies. Oh, les mots, tu vas tuer comme ça. Comment ça fait pas de copier? OK, on a mis paramètres. On doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paramètres. On est d'accord. Tel qu'on a mis dans le support de colis, 9 paramètres qui apportent le support de colis. Donc, le premier paramètre, c'est le paramètre A, J. On est d'accord. Vous pouvez mettre le commentaire sur le coefficient d'échelle de la pression hop de gaz. On est d'accord. Après A, J, vous devez avoir alpha J. C'est-à-dire, comme on écrit alpha en mathématiques, ici, là, on écrit ça en toutes lettres. Alpha J. Après alpha J, vous devez avoir I, O, J.
IOL. IOJ. Vous pouvez Vous déplacer si vous voulez, faites comme vous voulez. Comme je dis, vous assurez que vous ne manquez rien. Ce que je dis, que vous devez exactement les avoir. On doit avoir 9. Donc, comptez, vous avez 9 qui sont à dire, alors vous pouvez prendre ces 9. Donc, après IO, vous devez avoir VJ. Après VJ, vous avez AIJ de IJ. Après, on a gamma de IH. Après, on a psi de H. Après, on a mu de I. Et enfin, on a lambda. C'est bon. Vous avez la ligne. Un autre titre. Définition des variables à l'année de base. Comme je vous dis, on doit pouvoir d'abord représenter la situation de référence. Oui, d'accord. Vous savez, il faut que je définisse les variables que je vais utiliser dans l'ensemble de ce modèle, qui sont exactement les variables qu'on avait dans le support là, pas plus, pas moins. Donc, définition des variables à l'année de base. On avait déjà mis ça là. Vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, d'accord. La première variable, c'est CO. Le O combien c'est pour justement vous donner l'indication de la variable à l'année 0. Oui, d'accord. La première variable, c'est CO de IH. La seconde, c'est CIO de J. L'autre, c'est DIO de IJ. L'autre, c'est DITO de I. L'autre, c'est INVO de I. ITO, LDO de J, PO de I, PVAO de J, RO de J, WO, SEO. Je ne sais pas si vous aviez. SEO. Là-bas, c'était quoi? SF. C'est toujours SEO. Mettez SF. SFO. C'est bon. Ce qui suit, c'est SMO de H. Après, c'est VAO de J, XSO de J, YEO. Vous avez YEO. Mettez YFO. Vous dites le règlement des primes. YFO. C'est bon. Ensuite, vous avez YMO de H. Après, on a DIVO. Ensuite, on a KDO de J. Et enfin, on a LSO. Faites ça, partez la ligne, mettez point virgule. Ça donne un 60. Ça fait tout ce que vient de dire sont les paramètres. Si j'ai mis la commande paramètres, donc quand je vais le voir, tout ça, c'est comme des paramètres. C'est bon? C'est bon? OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va importer des données. Donc, maintenant, nous utilisons importation des données. On aurait pu dessiner la matrice à l'intérieur, mais je peux qu'on importe une fois. Il faut qu'on arrange ça d'abord dans le fichier Excel pour importer ça des données là. Sinon, on pouvait saisir des données ici là à la main. Bon, ça prend un peu de temps. C'est bon pour tout le monde. Donc, importation des paramètres. Ah, il faut commencer par mettre paramètres. Tout le monde a mis bien ça, non? Donc, vous mettez paramètres. À la ligne, vous mettez MCS. À la ligne, vous mettez MCS. Entre parenthèses, étoile, virgule, étoile, première parenthèse, vous mettez le point virgule. MCS en majuscule. Entre parenthèses, étoile, virgule, étoile, première parenthèse, vous mettez le point virgule. Vous définissez le paramètre.
En haut, là, on a mis beaucoup de paramètres, on a mis beaucoup de paramètres. Ici, j'ai un seul paramètre que je définis le paramètre de la matrice de stabilité sociale. On va leur importer ça. Vous avez tout la commande, il me semble déjà. $GDXE. Maintenant, ce qui diffère simplement, c'est quoi? Donc, je pense pas que ça change. Assurez-vous maintenant, le fichier Excel que vous avez, le nom du fichier Excel, c'est quoi? Dans lequel il y a votre matrice. Je ne veux pas entendre quel est le truc du coup, ça ne peut pas balancer cela. Voilà, donc ça doit être toujours écrit ça. $Paul GDXXRW.EXE espace I égale MCS AUTA.XLSX espace O égale data.GDX espace par égale MCS espace RNG égale feuille 1 point d'exclamation de A1 2 K11 espace R10 égale 1 espace C10 égale 1. Tout le monde a ça. Je suis en train de dire, toi, tes yeux, je ne sais pas le truc. Alors, vous avez maintenant $GDX IN espace data.gdx. À la ligne, $log, c'est LOAD espace MCS. À la ligne, vous avez $GDX IN. C'est bon. Partez à la ligne, vous mettez display MCS, vous mettez au point virgule. Mettez display espace MCS, vous mettez au point virgule. Display doit être bleu. C'est bon. Il y a le texte en bas. Après, il y a les choses en bas. Si il y a les choses en bas, partez à la ligne, partez à la ligne, mettez $exit. Partez à la ligne, mettez $exit. Celui qui n'a rien en bas reste tranquille. Celui qui a un texte en bas, met $exit. Cette commande-là permet justement de faire en sorte que GAMS ignore le texte qui est après la commande que je viens de placer. C'est bon. Une fois que c'est fait, vous compilez. Disons qu'il y a des erreurs sur les parce que on avait fait ce qu'on vous demande. Ah, je vais faire de nouveau. Ça dit que quoi? Ok, On comptait vers un GDX. pas besoin. Je pense que tu avais déjà ça, non? Tu avais déjà fait Ça dit que ça met le trait sur le S de MCS. ça met le trait sur Le S de MCS. le S de MC. Mais le MC. Il y a un espagnol. Le trait sur le S de MC. Ça met le trait aussi sur qui? Et qui aussi, ça met le trait sur. Regarde, quand je dis que pas égal à quoi? Quand il disait ça, tu étais en train de regarder ça. Je dis que pas égal à quoi? Modifié. Ça va compiler chez toi. C'est écrit ça, tu n'en vas compiler chez toi. De mettre dessus. Et tu vas voir la matrice justement que ça est importé. Ça va arranger. Vous là-bas derrière, ça donne. On ne donne pas où ça peut voir. Ça va, ça. Ça va, ça donne comment? Ah, chez toi. Ça met les... Tu fais ce que je dis ou tu fais ce que je dis. Et tu me définis le paramètre de la matrice. Tu peux mettre le paramètre. Tu ne dis pas ce que je dis, mais tu fais ce que toi tu fais. Tu me dis que le paramètre, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je faisais ce n'est que pourquoi est-ce que tu as fait comme ça? Ça me prend comme les autres.
Vas-y, c'est un peu le petit. Oui, fais ce que je dis, vous faites ce que je dis. Vas-y, c'est écrit. C'est ça. C'est écrit à la gauche. Je pense. Hein. Yes. C'est pas ce que c'est. C-A-L-A-R. Tu parles la ligne W-O. Il n'y a pas égal. W-O, tu espaces, tu ouvres les barres là. Comme on a mis en haut là. Tu as mis quoi? Donc, le taux de salaire, c'est fixé à 1. On est d'accord? On fixe le taux de salaire, c'est à 1. C'est vert. C'est vert chez tout le monde là. On parle par rapport à la définition des variables. On a mis SO, le taux de salaire. Vous nous demandez d'écrire WO. Vous avez mis SO au niveau du taux de salaire. Oui. Là, je vois le c'était S. Mettez W. Donc, remontez un peu plus haut là, il y a SO, vous mettez plutôt WO. Mais tout à l'heure, quand je disais les variables, vous secouez, c'est marqué. Quand je disais, non, quand je disais, moi, j'ai forcément dit W. Si tu veux, c'est exactement WO. Ce que j'ai demandé de modifier, c'est au niveau des entreprises qui étaient E. Mais de mettre F. Fini. C'est bon. OK. Par ailleurs, les dividendes. Vous avez vu les dividendes qui ont marqué sur notre. Je suis question demandée. Vous allez mettre les dividendes. Chacun pas chercher la valeur marquée sur nous. Péché. On avance. Dividende, vous partez de la matrice. C'est-à-dire, vous ouvrez les barres là, vous partez de la matrice, vous copiez la valeur, vous venez mettre là-bas. On va voir la valeur de la dividende de chaque ici. C'est DIVO. DIVO. C'est le paramètre là. Sa valeur est commune. On va demander la donnée. Vous partez de la matrice, cherchez la valeur, vous venez mettre là-bas. C'est bon. On peut continuer. Je vais vous demander le but des années de faire de partie, c'est pas pour une éventuelle comme ça. Parce qu'on connaît pas le bilan de ce qui. Toi, vous savez pas. Oui, je viens de la parole. C'est bon. Alors là, c'est combien? On passe à la journée, c'est ça. Écoutez donc, on a dit ici là que les entreprises reçoivent leur salaire. Quand les entreprises reçoivent leur revenu, ils versent une partie au ménage capitaliste en termes de dividendes. Ils versent une partie au ménage capitaliste et ils payent les dividendes aux autres entreprises. C'est ainsi que vous venez vous chercher la lecture, on ne la fait pas. On verra.
de mon ami 1900, vous fermez les barres là, ça veut dire que vert. L'autre paramètre qu'on va mettre ici là comme scalaire, c'est YFO, le revenu des entreprises. Pas de chercher à la valeur numérique. Le revenu des entreprises, c'est combien? Le revenu des entreprises. La valeur, c'est combien? Le revenu des Ah, ça entreprises, donne c'est pas combien? quelque Ok. Si on va regarder le chapitre comment? 11. Le revenu des entreprises, c'est combien? 7400. Hmm? 7400. Ça, 7000. Ok, très bien. Pas terminer après là-bas. Dans les barres, là, le truc vert. Un autre paramètre qu'on va définir, c'est l'épargne des entreprises. SFO. Madame, derrière, tu parles plus. Je ne peux pas faire ça pour vous, je vais parler de publicité. SFO, c'est l'épargne des entreprises. L'épargne des entreprises, la valeur, c'est combien? 5500. bien facile. Ça commence à venir. Un autre scalaire qu'on va définir ici, c'est l'investissement total. L'investissement total, ITO. La valeur de l'investissement total, c'est combien? 1986. C'est bien. Eh, on se place, on se déroule. Allez, écrire vert, vous mettez ça les balles à chaque fois. On va continuer. OK. Pour ça, on fait les choses. Un autre scalaire qu'on va définir ici, c'est lambda. Un autre scalaire qu'on va définir ici, c'est lambda. Vous écrivez lambda. L-A-M-B-D-A. OK. chose à beaucoup de la presse. Et tu auras ça en vidéo. Mm. Dans le prochain paramètre qu'on définit, c'est lambda. C'est bon. La valeur de lambda, c'est combien? C'est pas écrit dans ton cours. Je vous verrai un modélisateur. Il met ses paramètres, il me demande que le paramètre. Il me demande que la lambda, c'est quoi? C'est écrit là, écrit mis. À part la rémunération du capital sur le ménage capitaliste. 11 000. Il y aura un nouveau sur le plan de ce. Il n'y a pas de chose sur ça. Il parle de l'environnement. Vous avez fini, vous avez la ligne, vous mettez point virgule. Et on a fini avec l'instruction, c'est qui concerne les scalaires.
D'accord. On dit la part du revenu du capital. Le revenu du capital, c'est combien? Le revenu du capital, c'est combien? 2500. 6 000. Les ménages capitalisés nous sommes combien de ça? La part du revenu. Parce qu'on prend le compte est distribué en colonne, on voit comment c'est dépensé, on voit la part qui donne aux ménages capitalisés, la part qui donne aux entreprises. Elle vous vous étonnez, peut-être qu'elle n'a pas mangé non plus. C'est bon? Ok, un autre titre. Vous avez assignation des variables. Assignation des variables. Donc, en gros, vous avez vu certains paramètres qu'on a définis, non? C'est-à-dire, pour cela, j'ai dit qu'en fait, les valeurs, si c'est fixe. Je ne vais pas me mettre à jouer, à faire les petits coups pas faire ceci pour aller comme ça la matrice. Je pense que c'est déjà joué 2000 c'est présenté dans la matrice de comptabilité, on est d'accord. Mais il y a pour d'autres variables avec que je ne peux pas mentionner que tu ne me pas définir de variables sur le scalaire. On est d'accord. Et donc, pour mettre un scalaire, remarquez que vous allez voir que le scalaire ne porte pas les indices. On ne peut pas mettre les indices sur un scalaire. C'est un paramètre, comme j'ai dit, c'est une dimension. Ce sont ces variables qu'on peut définir pour mettre les scalaires. Or, maintenant, que faire donc des autres variables pour tes indices? Il faut forcément donner la valeur à Adam, c'est plus travailler. Oui, d'accord. Donc, assignation des variables, c'est-à-dire les paramètres que j'ai définis en haut là, de base là. Il faut que j'arrive à dire, Adam, c'est par exemple, pour la demande de travail, par exemple, dans la branche, c'est la donnée là se retrouve à tel endroit comme ça. Donc, chaque fois que tu vas c'est ça qu'il faut utiliser. C'est ce qu'on va mettre écrit là maintenant. Donc, assignation des variables, pas à la ligne. On va commencer avec le paramètre X, S, O de J. Chaque fois que je dis de quelque chose, entre parenthèses, ça dit J là, il y a que X, S, O de J. Mettez égal. X, S, O représente quoi? La position de la branche. La position de la branche, ok. Dites à Adam, cela, il va aller prendre ça dans X O J égale. On se retrouve où? Dans la matrice de comptabilité sociale. Donc, on ne peut pas la matrice. J'espère que ça va. La matrice devant vous. Mais tu n'as pas la matrice dans ta matrice. Ok. On dit que X, S, c'est la position de la branche. C'est la production. Allez-y. Après quoi? Allez donc écrire là-bas, qui est du site service. Demande où sont les positions médicales qui est du site service. Oui, c'est la valeur que je veux. La production, c'est dit où? Il faut qu'on peut calculer la production. La somme. La position, c'est lié en ligne, la position, c'est lié. C'est en colonne que ça se dit. On voit la branche de production en colonne. Ce que la branche produit. La position de la branche agricole est de combien? Celle de la branche industrie. Celle des services. Qui a obtenu en faisant la somme de la valeur ajoutée plus ses contributions intermédiaires ou encore les demandes intermédiaires. Vous devez donc écrire quelque chose à la gamme, ceux qui font en sorte qu'ils viennent ici, ils pensent 9 000, 5 400, 30 700. C'est entre quoi? Où se trouve cette valeur-là? Cette valeur se trouve dans la matrice de production. L'intersection entre quoi? Entre la ligne totale et quoi? Et les branches de production. Tu vois tout ça? Cette valeur-là se retrouve dans notre matrice de production. Donc, on commence par mettre là-bas égal matrice de production va dans la matrice de production. Égal du même matrice de production. MCS. Bon, égal matrice de comptabilité sociale. Oui, d'accord.
Oui, oui, donc, MCS, on est d'accord, non? J'ai déjà lui a dit que c'est dans la matrice d'opportunité sur ça que j'ai eu nous affiché la première ligne de ça tout à l'heure. Il dit, mais dans le je dis que dans la matrice, non, tu pars en ligne pour prendre ceci et en colonne comme ceci, la valeur de l'intersection, c'est ce que tu prends. Avec en ligne, c'était quoi? TOT, non? Oh, TOT ne fait pas partie des ensembles. Oui, d'accord. TOT ne fait pas partie des ensembles. Comme TOT ne fait pas partie des ensembles, je vais le mettre entre apolades. C'est-à-dire l'apostrophe là. C'est-à-dire, mais apostrophe et j'écris T-O-T, non pas l'apostrophe. Parce que ça fait partie d'un ensemble. Pour dire que tu vas dans la matrice de comptabilité, tu identifies là où T-O-T est écrit. La première valeur que je mets, ça correspond à la ligne. Oui, d'accord. Donc, chaque fois que j'écris une variable avec deux indices, le premier indice, c'est la ligne, et le second indice, c'est la colonne. Oui, d'accord. Si ça a un seul indice, généralement, c'est considéré peut-être comme la ligne, comme la colonne, en fonction de ce à quoi ça va dire. Si c'est I, par exemple, vous savez que c'est I, non. On sait que I, c'est les lignes. Les J, ce sont les colonnes. C'est bon. Donc, matrice de comptabilité sociale, apostrophe, T-O-T, apostrophe, virgule. Ça, c'est pour dire que ça, c'est la valeur de la ligne dans la matrice de comptabilité sociale. Virgule, J. Puisque agriculture, industrie, services qui sont en colonne, c'est quoi? C'est les branches d'activité qui renvoient à J. Oui, c'est pourquoi j'ai mis la commande alias en bas. Pour dire que ce que je dis, si je dis oui, je peux aussi dire que c'est la même chose. C'est les mêmes éléments qui apparaissent. Quand vous finissez ça, vous faites la parenthèse, vous mettez point virgule. S'il vous plaît, c'est autre parenthèse ici. Donc, matrice de comptabilité, MCS, vous ouvrez la parenthèse. Et la préparation avec une donc, vous écrivez ce qu'on dit, vous faites la parenthèse apostrophe T-O-T, vous mettez encore l'apostrophe virgule, fermez la parenthèse, point virgule. C'est l'intersection, je ne dis pas la partie ça. La ligne, c'est T-O-T. La colonne, c'est les J. Je ne vais pas mettre agriculture, je sais que je dis un enfant, je dis agriculture, puisque je vais décrire quelque chose. Il va parcourir ici. Dans ce que vous êtes assez curieux, oui, d'accord. Ceux qui vont partir la ligne, vous mettez play. Vous êtes curieux, partir la ligne, vous mettez display. Ça doit être bleu. Espace X, S, O. Lorsqu'on va afficher les valeurs des paramètres ou des paramètres, on met des 10. Oui, d'accord. Lorsqu'on va afficher les valeurs des variables ou des paramètres, on met des 10. On met seulement le nom de la variable. On mettez display X, S, O, point virgule. Si il y a le texte en bas, vous mettez $exit. Si vous avez le texte en bas, vous mettez $exit. S'il y a le texte en bas, vous laissez comme ça, vous compilez. C'est bon. Pas de dire non. Statue normal compilation. Il ne peut pas avoir ça. Donc, par exemple, si vous voulez. T'as mis d'abord. Tu peux démarrer.
C'est bon. Vous pouvez cliquer sur Start Normal Compilation là. Et vous allez voir au niveau des displays là-bas. Vous allez voir XSO. Il y a différents éléments. Si ce n'est pas déroulé, vous déroulez. Ça cliquer sur Start Normal Compilation. De toute façon, on va tuer sur les yeux. D'abord, tu laisses les yeux pour regarder. À côté là, il y a une page là qui affiche à ça des fichiers. Laisse la grande feuille là. Qui est à côté de ça. Il y a écrit là-bas display. Les variables que tu as mis. Là, tu vois. Tu as dit que ne vois pas. Pardon, mon cas, c'est mon cas, pareil, quoi. Tu fais exprès ou quoi? C'est pas display ici, là. Vous êtes sérieux, là. C'est écrit là en grosse caractère comme ça, là. Tu regardes, voilà, fermez d'abord même ceci, là. Ceci, là, peut-être que c'est desservi. Je suis sérieux. C'est écrit là en grosse caractère, display XSO. C'est pas vrai. Donc, si vous voulez voir la valeur, ça vous cliquez sur ça. Quand vous allez double-cliquer, ça va vous amener à la ligne là où ça commence. Vous pouvez lire à partir de là. Vous allez voir, ça commence à afficher agriculture égale à 9000, industrie égale à service égale. Donc, on va vous mettre les valeurs. Dès que c'est là-bas. Oui, d'accord. Très bien. C'est un petit là. C'est bon. Et, on va reprendre. Quand vous voulez vous cherchez dans le sport, alors que vous avez la matrice du pied externe. C'est là où ça vous montre exactement ce qu'il faut mettre. C'est ça qu'on a en train d'utiliser. Vous avez le sport, vous écrivez autrement. Quand tu es en train de comprendre, c'est vraiment des choses que ça fait. Aligner les valeurs de base aux différents paramètres. Et c'est là qu'on s'en fait une façon. C'est vous qui devez les faire faire en sorte que ça affiche, parce que quand on regarde la valeur qu'elle a, vous par exemple, il y a quand vous avez les valeurs qu'il y avait, ça affiche 3, ça affiche une seule fois, ça passe. Ça demande de travailler. Demande de travailler. O, J, donc, on peut le prendre. Ça le prend. Pour la demande de travail, qui est c'est bien. D'accord. Si c'est grave. Pas grave. Pour vous le disiez, dans ce prochain moment, il y a la demande de travail dans les branches. Ça va. Acheter les machines aussi, vous êtes sage. L'occasion qui est venue de faire en sorte que les parents soient Au niveau du XSO, tu mets la virgule, tu ajoutes la variable LDO, tu compiles,
et tu t'assures que ça affiche exactement ce que toi-même tu arrives à lire. Et si toi, tu n'arrives pas à lire, demande pas à la machine de lire pour toi. Parce qu'il va que lire ce que tu as lire. C'est bon. Tu as fini. Tu as fini. C'est bon, hein? Vous avez affiché. Ouais. N'empêche pas. De toute façon, vous êtes pendant la raison. J'en apprends encore. Quand tu as pas affiché. Oh, je vais se le faire. Comment ça dépend de la machine? Vous la demandez, vous pouvez la matrice. La matrice est où? Vous savez que quand vous n'avez pas écrit, vous ne pouvez même pas demander le travail qui est fait. Par exemple, si vous ne pensez pas là où c'est, vous ne pouvez même pas écrire. Vous allez d'abord connaître où se trouvent les demandes du travail qui est différent. Vous allez trouver où se trouvent les demandes du travail. Ça se trouve, vous avez quelle valeur? Dans la matrice, on a dit que ça se trouve où? Comment on écrit ça pour tenter de je ne sais pas là-dessus. Vous écrivez ça. Un qui les deux. Alors, mais laisse le display de l'autre. C'est ce que tu as fait. NDO. Je vais m'expliquer par rapport à ça. LD, c'est ça, c'est pas les niveaux de c'est ça, vous voyez, c'est pas bien écrit. Pourquoi ils mettent. tout simplement parce que tu as le livre écrit ici, là. Je peux pas vous dire zéro, monsieur. Attends, mais vous dites que ça, c'est écrit, ça commence juste parce que ça n'existe pas. Ça, c'est une société. On appelle une société. Tu peux faire une société. Image. C'est bon. Il manque un petit peu de ça. Non, pardon. Si c'est deux personnes. Comme vous achetez les machines qui ont le. Parce qu'il n'y a pas la lumière hier. Ah, maintenant vous êtes en train de parler. Moi, j'ai travaillé depuis l'année passée, ça fait 4 heures. À la machine sans. Alors, moi, je vais travailler. Attends, je suis là, je n'ai pas tout. Ok, le prochain paramètre auquel je peux assigner une valeur, c'est le paramètre KDO de J. Je demande le capital dans les différentes banques.
Si vous avez trouvé la demande de travail nécessairement, vous pouvez demander le capital. Le temps qui nous tient. C'est que le peu de choses que je connais en ce sens, c'est le c'est que ça, je trouve la peine. Quand j'aime bien, je trouve que tu as beaucoup de offres aussi. Bon, même. Si tu étais payé pour ça, vraiment, ce serait bon. Je crois que les projets que nous faisons, on vient que les gens se soient. Comment subitement vous avez fait ça? On dit le paramètre, la société va signer une valeur de base. Quand la demande de capital de départ est différente de branche. Définissez cela. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'on met les apostrophes là? C'est des modèles qui sont très souvent. Non, Non, pour partir au rapport, ce sont pas ensuite, ce n'est pas un ensemble. C'est un ensemble. Généralement, quand on met les trucs en commun, on les appelle des ensembles. Comme T, O, T là, par exemple, n'est pas un ensemble. Ça ne fait pas qu'un ensemble. Donc, c'est juste que vous dites qu'après, comme ça, c'est un ensemble. Le pétrolier, là où c'est écrit en fait. C'est là où tu vas voir la valeur que j'ai mis en données, c'est là où c'est écrit en ligne. C'est ce que ça veut dire, donc, on peut faire pareil aussi en colonne. Si à quelqu'un qui devait mettre, n'hésitez pas, l'impression qu'on met toujours ça pour ça, non. Si c'est les ensembles, comme on va voir les ensembles, on va mettre les ensembles, c'est bon. Quand vous le faites, partez en bas, vous mettez virgule, ajoutez la variable là, que ça affiche, regardez, vous mettez dessus. C'est ça qu'on appelle souvent que l'économie doit d'abord refléter la situation initiale. C'est-à-dire que ce qui est la matrice, on doit voir tout ça pour chacune des variables. À l'état 0, à l'instant que la donnée c'était de contestable, nous-mêmes on voit ça dans la matrice, il faut que là, on la variable, ainsi de suite. Bien que quand on arrive à reproduire cette situation, on peut faire des simulations, on peut dire, c'est pas quoi ça là, varie du temps. C'est pas quoi c'est ça, fait comme ceci. C'est bon. Si vous avez fait ça, le prochain paramètre que je dis fort, que vous dites, c'est VAO. Voilà, ajouter VAO de J. Voilà, ajouter les différentes branches d'activité. La valeur ajoutée les différentes branches. Après, déjà la valeur ajoutée. La somme. Bien, on va commencer à réfléchir. On va commencer à bien discerner. Voilà, je donne que ça somme des demandes de facteurs. Non? Parce que par la valeur, j'ai dans une branche avec l'addition, ça demande de main d'œuvre, ça demande à capital. C'est ça qui donne sa valeur ajoutée. Privée donc. On peut encore dire que ça somme, vous pouvez dans tu as fini. Travaillez bien sur votre modèle. Quand on va finir, on va se rendre compte que le même modèle, via notre fichier final, ça va nous ajouter les équations qui concernent l'état. On va le modèle au θ. Quand on aura fini, on va copier, mais que dans notre fichier, les équations qui concernent le modèle voiture extérieure, on aura le modèle externe. Maintenant, vous avez me dire que c'est la somme de quelque chose, vous avez à définir ça, on va faire la somme de ce que vous avez à définir dans le registre. Le délégué,
chèque sera payé. Non. L'école avec nous ne va payer. Non, qui a fini? Oui. T'as fini. Le bonus, c'est bon. Est-ce qu'on peut sortir? T'as fini là. Je ne sais pas. Donc, je pouvais la somme de la demande de puis la passe. Non, c'est quoi? Si c'est la somme de ça et de ça, comme ça, tu fais plus ça, ça fait la somme de ça. Vous faites la quoi? Vous faites la somme comment? On est qui somme? C'est mieux. Aimer la somme que la somme. Il va falloir que somme n'allait pas. Pas donné. On a mis plus ça. J'espère que vous n'avez pas écrit que D A O D c'est égal à L D O D la D O D. Comment vous êtes? Et la valeur affichée. Vous voulez qu'on fasse comment alors? Non, tu veux Pardon. ce qu'on veut faire, c'est lui donner les valeurs qui sont dans la matrice. Ce qu'on fait là, il est en train d'attribuer les valeurs en colline. Parce que vous avez fait là. On a Tu sais, quand tu as dit ça, il a appris la valeur. des facile. C'est le résultat des variables là qu'on vous a décidé. Ce n'est pas la variable. Si tu as décidé les variables, vous avez les fois en volume. Parce que quand je dis, c'est souvent parce que les variables en volume. Et si c'est facile. Comment ça, c'est si valeur? Je vais mettre 3 valeurs. Je dis non, 3 c'est fini. C'est deux par. Écrivez. Voilà. Trois manger. Non, comment ça peut pas corriger? C'est la somme de. C'est la valeur, c'est la somme des demandes de travail et de capital. Ah, tu fais que la somme des demandes de travail est égale à quoi? Tu prends ça et tu égales un peu plus égal à comment tu as mis. Tu as fini, Risa. Vraiment, il est compliqué. La valeur ajoutée, c'est la somme des demandes de travail et de capital. Il y a des fois, voilà, la valeur ajoutée, tu comprends sa demande de travail plus sa demande de capital. Il fatigue pas.
Il n'est pas question de mettre la valeur ajoutée de la protection, la valeur ajoutée de l'industrie, la valeur ajoutée des services. Non. L'indice J l'a capté déjà tout ça. Donc, ça veut dire que, C'est pas vous qui faites le pari, c'est pas vous qui faites. Comme si je suis quand tu mets J, il sait, il y a pas de clients dans ce moment où il sait ce qu'il y a. Quand tu mets J, il sait ce qu'il y a. L'école va me laisser moi travailler. Tu as fini. Tu avais les gens qui mettent du sucre dessus pour voir si ça lui convient. Je comprends. Je comprends. L'ensemble qui est en haut là, c'est à quoi? On a défini les ensembles. On n'a pas défini les ensembles depuis le début. Tu m'as dit, dans ce système, dans tout à l'heure, quand on est pas devant le travail, pourquoi ça des confusions? Tu l'as fait. J'en ai pas encore. Tu penses que c'est pas la vérité de ce qui est passé? C'est facile, monsieur, on l'a pas. C'est facile. Vous en regardez, vous en faites les 10 ici. La valeur ajoutée, c'est la somme de demande de travail et du capital. La demande de travail dans la fois. Là, c'est que vous avez écrit, vous avez la valeur initiale pour la demande de travail, c'est quoi? À quoi est égal la demande de travail? Attribuer quelle valeur à la demande de travail? Quelle demande de travail égale à quoi? Ah ouais. Vous avez mis la demande de travail égale à quoi? Tu copies ça, tu mets plus. Demande de capital est égale à quoi? C'est bon. C'est bon. Les ingénieurs qui ne savent pas faire la somme de deux éléments. Je pense que le programme, ça sera pas si facile que ça. C'est quelque chose que je ne reconnais pas dans ça. C'est bon. Tu vas bien sur la fichier. Tu vas voir les valeurs. Donc, tu vois, quand tu prends ta calculatrice, que tu parles dans ta quand tu calcules, tu vois que ça donne les enfants ça. Parce que c'est ça qui veut dire, tu peux écrire les deux trucs quand il calcule toi-même. À la base, moi, je connais toutes les valeurs de base. Maintenant, je veux que le logiciel reproduise cela. Les équations doivent être tellement fidèles pour moi, je le fais. Moi, je sais que tu vas avoir la valeur là-bas. Je fais ça, tout ça. Moi, je connais ce que ça donne. Si j'écris mal, il va pas calculer autre chose. Quand il va faire, il va faire le pas. Donc, c'est pas comme les gens qui sont pour moi. Nous, on connaît pas. On paye le signe. On lui donne donc, ok. Prenez un format. Vous notez. On pense que nous sommes dans des c'est bon. Le prochain paramètre que vous devez assigner la valeur de référence, c'est CO de IH. C'est-à-dire que vous devez faire la maison. CO de IH. Et le prochain paramètre, c'est pas fait qu'on avance seulement. Le prochain paramètre, c'est CO de IH. C'est-à-dire CO entre parenthèses I, virgule H, entre parenthèses. Le prochain, c'est INVO de I. INVO de I. Le prochain, c'est DIO de IJ. DIO de IJ. Le prochain, c'est DITO
D-I-T-O de I. Le prochain paramètre, c'est S-M-O de H. S-M-O de H. En partant du principe que le prix du capital, c'est-à-dire RO de J égale à 1. Donc, vous devez aussi bien que ça, RO de J égale à 1. Donc, vous assignez la valeur 1 à RO de J et la valeur 1 aussi à PO de I. Allô? Allô? C'est bon? OK. Venez, le prochain paramètre, c'est YMO de H. YMO de H. YMO de H. Par la suite, une fois que vous avez calculé les valeurs en volume pour les paramètres suivants. Une fois que c'est fait, calculer les valeurs en volume pour les paramètres suivants. LDO de J. LDO de J. KDO de J. KDO de J. CO de IH. CO de IH. INVO de I. INVO de I.